Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'information, à la formation et aux conseils en trading. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, un sujet qui fascine, les meilleurs horaires en trading. Alors, quels sont les meilleurs horaires pendant lesquels tu dois trader pour être rentable? Quels sont les actifs que tu dois trader et quels sont les marchés que tu dois sillonner? Si tu es débutant, abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification pour être informé des prochains partages. Reste jusqu'à la fin car je vais tout te dévoiler dans cette vidéo. Plus de tabou en ce qui concerne les meilleurs horaires et les actifs à trader ou les marchés sur lesquels tu peux être rentable en trading. Alors pour commencer, je dirais simplement que la bourse est un lieu physique ou virtuel où les acheteurs, c'est-à-dire les investisseurs, et les vendeurs, c'est-à-dire les entreprises ou autres types d'investisseurs, viennent se rencontrer pour échanger sur les valeurs financières. Alors, quelles sont les valeurs financières sur lesquelles ils peuvent échanger? Il y a les actions, il y a les obligations, il y a les indices, il y a les matières premières. Donc, sur ces actifs financiers, les investisseurs viennent échanger pour faire de bonnes affaires. Alors, c'est sur ce marché que toi et moi, nous allons aussi nous positionner pour faire de bonnes affaires aussi, pour passer les ordres en achat comme en vente selon les stratégies que tu développes. Alors, quels sont les types de stratégies que tu dois adapter et quels sont les horaires pendant lesquels tu dois te positionner pour savoir, pour profiter des volatilités ou des volumes échangés sur ces marchés? Premièrement, je vais commencer par te dire qu'il y a différents types de marchés boursiers. Alors, le premier que je vais te citer, c'est le marché de Londres. Ce marché de Londres s'ouvre à partir de 9h jusqu'à 18h et représente 35% des volumes d'échange sur le marché financier. Ce marché de Londres, en dehors de ce marché de Londres, nous avons le marché de New York. Le marché de New York qui ouvre à partir de 13h jusqu'à 22h et représente 20% des volumes d'échange sur le marché financier. En dehors de ce marché, nous avons le marché de Tokyo qui ouvre à partir de 0h jusqu'à 9h et représente 6% des volumes d'échange sur le marché boursier. Et le dernier marché que je peux te citer, c'est pas tout, mais les 4 là suffisent largement pour que tu sois rentable si tu sais les exploiter. Le dernier marché, je disais, c'est le marché de Sydney qui ouvre à partir de 22h jusqu'à 7h et représente 4% des volumes d'échange. C'est pas beaucoup, mais laisse-moi te dire que les marchés de Londres et le marché de New York représentent les plus gros volumes où les transactions, beaucoup de transactions sont effectuées et beaucoup de volatilité aussi, ils sont pendant ces heures-là. Un marché boursier, c'est 24 heures par jour et 5 jours par semaine. De lundi au vendredi, les marchés boursiers ouvrent tous les dimanches à partir de 22h ou 23h, ça dépend de où tu es, là où tu es situé sur la planète. Si tu es en Afrique généralement, et ça dépend, je dirais simplement que c'est un temps universel, 22h, temps universel. Les marchés boursiers s'ouvrent les dimanches et ferment les vendredis à partir de 22h, temps universel. Alors, si tu dois profiter, tu as 24 heures par jour et 5 jours sur 7 pour profiter de ce marché. Alors, sur ces marchés, nous avons différentes transactions qui sont effectuées et tu aurais remarqué que le marché de Londres et le marché de New York représentent les plus gros volumes qui sont échangés, c'est-à-dire 35% et 20%, c'est-à-dire les deux marchés représentent pour eux seuls 55% des volumes échangés et aussi sur ces marchés, il y a plus de volatilité que les autres. Il ne faut pas confondre volatilité avec volume. Je vais revenir sur cette notion vers la fin. C'est pourquoi je te dis de rester sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai de très bonnes nouvelles pour toi vers la fin de cette vidéo. Lorsque tu es sur le marché de Londres, par exemple, qui ouvre de 9h à 18h, quelles sont les devises que tu peux trader? Tu peux trader le GBP USD, tu peux trader l'euro-dollar, tu peux trader l'euro-dollar, tu peux trader aussi USD CHF. Donc, les monnaies européennes, toutes les monnaies européennes, tu peux les trader parce que c'est la bourse européenne qui est logée à Londres. Lorsque tu es sur la bourse de New York, quelles sont les devises que tu peux trader? Tu peux trader l'euro-dollar aussi, tu peux trader USD JPY, tu peux trader aussi USD CAD aussi. Donc, voilà les valeurs que tu peux trader.
Notons que les deux marchés boursiers, c'est-à-dire le marché de New York et le marché de Londres, représentent à eux seuls 55% des volumes de change. Alors, il y a la volatilité qui est forte à partir de lorsque les deux marchés se croisent. J'ai dit tantôt que les marchés boursiers s'ouvrent par session, mais ça fonctionne 24 heures sur 24. Ça fonctionne 24 heures sur 24 à cause des liens, c'est-à-dire de leur croisement. Il y a le marché de Londres qui se croise avec le marché de New York à partir de 13h jusqu'à 17h, voire 18h. Donc, à partir de 13h jusqu'à 17h, 18h, la volatilité est importante et les volumes échangés sont importants. C'est pourquoi, si tu veux trader sur les marchés de Londres, sur les horaires de Londres ou de New York, tu dois te focaliser spécialement à partir de 13h jusqu'à 17h ou voire 18h pour pouvoir faire de bonnes affaires. Pendant cette heure, il y a le volume échangé qui est important, il y a la volatilité qui est importante aussi. Alors, je disais tantôt que je vais te dire c'est quoi la volatilité, c'est quoi le volume. La volatilité, c'est l'amplitude. La volatilité, c'est l'amplitude du prix que le prix peut atteindre durant une heure donnée. Je prends par exemple le Bitcoin. Les crypto-monnaies connaissent une volatilité hors pair. Le Bitcoin, par exemple, à 8h est à $100 000 et entre 8h et midi, ça évolue jusqu'à $105 000. Entre midi et 18h, le Bitcoin rechute peut-être jusqu'à 102 000 voire 103 000 $. Cette fluctuation est appelée la variation en amplitude, c'est-à-dire la volatilité de cette devise. Le volume, c'est la quantité échangée durant une période donnée. Je prends l'entreprise Apple, par exemple. En un mois, nous sommes dans le mois de novembre, du 1er octobre jusqu'au 30 novembre, je suppose que Apple a vendu ses actifs jusqu'à 100 millions d'actifs dans ce mois. Donc, le volume échangé de Apple constitue 100 millions d'actifs que Apple a échangé durant cette période. Donc, c'est la quantité d'actifs échangés qui représente le volume échangé durant une période. Donc, voilà, donc, quand on parle de volatilité, c'est en termes d'amplitude, le prix, la variation du prix durant une période donnée. Mais quand on parle de volume, c'est la quantité d'actifs échangés durant une période donnée. Alors, je vais continuer mes explications et je vais tomber sur le marché de Tokyo. Le marché de Tokyo qui ouvre de 0h à 9h. Quelles sont les valeurs que tu peux échanger sur ce marché? Et le marché asiatique. Donc, forcément, nous avons USD JPY, le yen japonais qui est très échangé. Nous avons AUD JPY, nous avons USD, nous avons USD JPY, nous avons AUD JPY, nous avons aussi NZD JPY. Voilà les valeurs que tu peux échanger durant cette section. Et la dernière session, nous avons la session de Sydney qui ouvre de 22h jusqu'à 7h du matin. Alors, quelles sont les valeurs que tu peux échanger durant cette session? Nous avons principalement AUD, USD, nous avons NZD, USD qui sont les valeurs de devises que tu peux échanger sur ce marché. Alors, ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup d'autres échanges que tu peux faire. Lorsque ta stratégie te permet d'aller dans certains sens, tu peux aller dans certains sens. C'est pourquoi il faut savoir quels sont les horaires sur lesquels ta stratégie peut performer pour ne pas trader à vie, pour ne pas rester devant tes écrans durant toute la journée. Tu dois savoir durant quels sont les horaires pendant lesquels ta stratégie peut performer. Donc, ce sont ces horaires que tu dois repérer et quels sont les actifs sur lesquels, lorsque tu te focalises, tu fais de bonnes affaires. Voilà la manière dont tu dois trader lorsque tu veux être rentable lorsque tu veux être rentable en trading et lorsque tu veux être rentable en trading en tant que débutant. En dehors de cela, nous avons les jours pendant lesquels tu peux trader et ça dépend aussi de ta stratégie. Si ta stratégie te permet de travailler du lundi au vendredi sans arrêt, c'est toi
c'est ta stratégie. Mais si ta stratégie ne te permet pas, tu dois repérer les jours pendant lesquels ta stratégie peut performer, aussi les mois pendant lesquels ta stratégie. Toutes les stratégies ne peuvent pas fonctionner tous les jours et tous les mois de l'année. Donc, il y a des périodes clés que tu dois repérer en tant que débutant pour performer sur les marchés boursiers. Voilà en quelque sorte ce que j'ai à te dire dans cette vidéo pour que tu puisses changer ta manière de trader, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses éviter de rester durant une longue durée devant les écrans en train de guetter le prix. Non, et il faut chercher à automatiser ta manière de trader. C'est très important lorsque tu sais les valeurs, les horaires pendant lesquels tu dois travailler, les valeurs sur lesquelles tu dois travailler et les jours, les mois sur lesquels tu dois travailler pour être précis. Ça va te permettre d'être relax en tant que trader et ça va te permettre de bien gérer ta psychologie parce que c'est un panel très important en trading. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains partages. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette présentation. Merci encore et à bientôt.